Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un petit unboxing et un passage en revue d'une extension pour le jeu de figurines X-Wing en V2. Il ne s'agit pas ici d'une nouveauté, mais d'une mise à jour du B-Wing. Et oui. On regarde tout de suite le blister. Bien entendu, le blister de la V2. Comme d'habitude, très épuré. Star Wars X-Wing au-dessus, Star Wars X-Wing sur le devant de la pochette. Ici, on a dans le blister, on voit le B-Wing, qui, ma foi, a l'air très joli. Voilà. Ici, on a bien entendu le logo de la Rébellion, B-Wing ASF01. Sur le côté, on a l'intitulé du jeu et du vaisseau. Et de l'autre côté, en dessous, rien. Et au dos, comme d'habitude, on a l'intitulé, le nom du vaisseau, le petit laïus inhérent aux extensions, le laïus propre au vaisseau, un descriptif succinct du matériel, les logos, les licences, le fromage, fromage, j'allais dire. Pardon, donc le format des protège-cartes, H+14, ok, voilà. Allez, on se l'ouvre. Et pendant que je l'ouvre, je voulais quand même dire un truc, c'est que si FFG avait un stock de 100 000 pièces de figurines soi-disant à écouler en V1, force est de constater que ce n'était pas le cas du B-Wing. Hein, faut le dire. Car c'est sûrement un des seuls vaisseaux qui me manque en V1. Voilà. Donc je suis assez content finalement de l'avoir enfin en V2. Alors... qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? On a bien entendu le sachet avec les cartes et les planches de dépunchage. Voilà. On a ici, c'est un flyer, donc rien sur les règles, puisqu'il s'agit d'une mise à jour, ça paraît un petit peu logique. On a le sachet avec le clips et le socle en plastoc. Et ici, vu qu'on n'a plus rien à l'intérieur, on va libérer la bestiole. Voilà. Ah, c'est quand même bien ce truc en carton là. J'aime bien les nouveaux blisters, c'est bien foutu, puis bon, voilà, c'est mieux le carton finalement. Plus écologique, on va dire. Voilà la bébête qu'il me tarde d'ouvrir. Voici donc le contenu. On commence par le flyer, donc pas de quoi se relever la nuit comme on dit, puisqu'il y a juste un descriptif détaillé du matériel et les crédits, donc rien à cirer. Ensuite, dans le grand sachet, comme d'hab, on a les cartes et le dépunchage. À noter qu'il n'y a pas l'air d'avoir des masses de cartes. Vous voyez, voilà. Voilà pour les cartes, et on va sortir les planches de dépunchage. Voilà. On voit directement ici le design des roues de manœuvre pour la Rébellion. C'est juste trop joli. Allez, on va commencer par celle où il y a les petits tokens. Donc ici, on a 3 tokens de charge. Voilà. On a 3 marqueurs d'identification de vaisseau. Donc un set complet. Voilà. Ici, on a un set de target qui va avec, forcément. On a un marqueur de stress. On a 3 marqueurs ioniques. On a 4 boucliers, s'il vous plaît. Voilà. Ici, on a un marqueur de concentration. Et un marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc, mais alors par contre, pas très visuel. Voilà pour la première planche. La deuxième, on a la preuve d'achat, très important. On a 3 marqueurs de brouillage. Hop. Donc là, c'est la fête aux marqueurs. On a ici 2 marqueurs de vaisseau. Le premier, pilote à puce, c'est donc Brylen Stram,
valeur d'initiative de 4. Et au dos, on a un lambda, hein, pilote générique vétéran de l'escadron Blade. Et le deuxième marqueur, on a Ten Numb, qui doit être le frère de Nien. Valeur d'initiative de 4. Et au dos, on a un pilote de l'escadron bleu, valeur d'initiative de 2, encore un générique. Donc a priori on n'a que 4 pilotes ici, hein. Donc pas le truc de dingue. Hein. Et bien sûr on a la roue de manœuvre. Et là comme ça déjà de loin, ça n'a pas l'air terrible. Ce qui est terrible par contre c'est cette déco. Je suis juste trop fan. Avec cette couleur derrière, trop jolie. On va en profiter pour vider ce sachet. Hop. Voilà. Et on va assembler la roue de manœuvre pour pouvoir regarder un petit peu les déplacements. Alors, je sens que ça va être galère. C'est bien serré là. Eh ben. Un petit peu galère à mettre celui-là. Hein. Pas top. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de déplacement? Alors déjà, A1. On a un tonneau de talon à 1. De chaque côté, bien entendu. Bon, ça, ce sont des manœuvres qui stressent. Par contre, on a tout le panel de manœuvres à 1. On a les virages serrés qui stressent. Et les virages légers et la ligne droite hein, qui nous enlèvent le stress. Donc, bon, ça paraît plutôt équilibré. Ici, à vitesse 2, on a tout le panel de manœuvre également. Sachant que virage serré et virage léger sont lambda. La ligne droite A2 nous enlève du stress. A2, on a également un choréographe. C'est plutôt pas mal ça. A3, on a... Alors A3, on n'a pas les virages serrés. Par contre, on a deux virages légers hein, qui sont générateurs de stress. Alors ça, c'est le genre de manip hein, qui sont pas top. Voilà. Parce que ça, ce sont des manœuvres qui sont plutôt... comment dire, pas mal utilisées en cours de partie. Le fait que ce soit générateur de stress, voilà, je trouve pas ça top. Par contre, le 3 en ligne droite, lui, enlève le stress. J'ai un petit souci là. On n'est pas au top. A4, on a une ligne droite qui nous stresse également. Voilà. Donc on n'a pas de choréogramme à 4 ou 5, par contre on en a un à 2. Alors, des déplacements un peu mitigés hein, finalement. On a de quoi l'enlever le stress, mais c'est très rouge. Hein. C'est très rouge, même s'il y a beaucoup de manips spéciales ici. Voilà. On n'est pas au top. On n'est vraiment pas au top, je trouve, sur ce type de déplacement. Après, voilà, c'est un vaisseau particulier avec un gabarit particulier également. Et on va regarder d'ailleurs tout de suite ce vaisseau de plus près. Voilà. Oulala. Oulala. C'était le truc que je voulais voir en premier, si ça le faisait. Et ça le fait, quoi. Ça le fait, et vous voyez que en plus quand vous c'est génial. Alors par contre, bon, c'est sûr que c'est génial. Vous pouvez le faire. Ah mais si, oh là là, trop bien. Oh c'est trop bien. Alors par contre, c'est un peu light ici, mais je trouve ça juste trop génial. Alors voilà ce qu'il donne hein, en position aileron fermé. C'est de la frappe. Je suis trop content. Génial, vraiment génial. Bon, par contre, j'ai pas mis bien un droit. Voilà. Donc, couleur, mold, comme d'habitude, juste fabuleux. Génial, génial. Je suis trop content. Excusez-moi, mais c'est un de ces délires. Vous voyez tous les détails là sur les canons.
incroyable. MCDR. Petits effets d'ombrage là. Excellent. Au dos, on a les 4 réacteurs, vous voyez ici. Et quand on le met dans son autre position, il faut donc tourner ici. Ouvrir les ailerons de cette manière. Et faire basculer au dos de cette manière. Et on se retrouve ici avec le B-Wing en configuration de combat. Excellent. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Regardez-moi ça. Les détails là ici sur le grand aileron. Magnifique. Alors, donc qu'est-ce qu'il donne sur son socle? Là, on va peut-être pas s'éterniser non plus. On va le positionner immédiatement. Donc la petite flèche vers le haut. On va prendre Ten Numb. Voilà. On va mettre ici en place la tige en plastique. Sinon ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Voilà. On va venir caler ici 2 marqueurs d'identification. Voilà. Et voilà. Et on va positionner le B-Wing sur son socle de cette manière. Alors, c'est juste trop bien. Alors, là, on l'a dans sa configuration attaque. Par contre, vous voyez, c'est... Voilà. On l'a dans sa configuration attaque. Terrible. Par contre, le petit reproche, c'est que effectivement, c'est un peu light. Mais c'est juste incroyable. Là, ce qu'il donne, c'est magnifique. Alors moi, perso, voilà, je préfère comme ça. Donc pour le reste de la revue, je vais le laisser dans cette configuration. Parce que perso, voilà, je le trouve terrible dans cette configuration-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, vous voyez, vous pouvez le pencher. Oh, c'est top, vraiment top. Là, je vous avoue être un petit peu sidéré. Bref. Petit récap du contenu du blister. Tout de suite, on a 2 marqueurs de vaisseau recto verso, ce qui correspond à 4 pilotes. On a un set de marqueurs d'identification de vaisseau et un set de target qui va avec. On a bien entendu la roue de manœuvre ici. On a le petit marqueur pour les roues de manœuvre en plastique et la preuve d'achat, hein, comme d'hab. Ici, on a 4 boucliers. On a 3 marqueurs ioniques. On a 3 marqueurs de brouillage. Et on a ici 3 marqueurs charge. Voilà. On a un concentration et un stress. On n'a plus qu'à attaquer les cartes. Alors, avant de passer au pilote en lui-même, on va regarder les caractéristiques du vaisseau. On a ici concentration qui peut donner lieu à un tonneau qui stresse. On a un target et un tonneau tout court. En termes de statistiques, on a tir à 3 par l'arc de tir principal, pardon. On n'a que 1 d'esquive, ce qui n'est pas top. On a 4 de coque par contre et 4 de bouclier, ce qui est vraiment bien pour un vaisseau de ce gabarit. Donc, valeur d'initiative de 4, on a Braylen Stram. Voilà. On remarque également ici qu'il n'y a pas de caractéristiques propres au vaisseau. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous êtes stressé, vous pouvez relancer jusqu'à 2 de vos dés. C'est trop bien. Voilà. C'est le genre de truc que j'aime bien faire dans un pilote. Ensuite, on a Ten Numb, donc également même caractéristique. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de stress pour changer tous vos résultats œil en résultats esquive ou dégâts normaux. Alors là, ça c'est juste trop fort. Hein. Quand on voit que les manœuvres sont... on a quand même un beau panel de manœuvres, pardon. Mais quand on voit que c'est générateur de stress, c'est juste trop bien. Ça, ce genre de capa, c'est violent. Voilà, c'est violent. Alors ça, vous voyez, c'est le pilote de ce vaisseau. Voilà. Si je dois jouer avec ce vaisseau, moi je prends ce pilote-là direct. Il n'y a pas à tergiverser. On n'a pas encore parlé des illustrations, mais c'est vrai que vous voyez, hein, voilà. Elles sont juste terribles.
Ici, on a donc un pilote lambda, déjà, le vétéran de l'escadron Blade, à valeur d'initiative de 3, et un autre pilote lambda, valeur d'initiative de 2, cette fois-ci, le pilote de l'escadron bleu. Toujours avec les mêmes statistiques. Ici, on a... Attendez, je vais mettre les pilotes. Ici, on a donc les cartes de formation rapide. Alors, qu'est-ce qu'on peut... alors déjà... Ah, on peut monter à 3 avec lui, là. On va regarder lui, plutôt. Qu'est-ce qu'il peut embarquer? On a donc un talent. On a ici le canon. On a ici un deuxième canon. Ça, par contre, c'est violent, faut le dire. Et on a un mode. 2 canons, s'il vous plaît. C'est pas rien. Ça a l'air vraiment sympa, ce petit vaisseau-là. Alors, ensuite, on a quand même quelques cartes, vous voyez, d'amélioration et de modification. On a ici un talent, chef d'escouade, qui nous donne donc coordination en rouge. Tant que vous coordonnez le vaisseau que vous avez choisi, peut effectuer une action seulement si celle-ci est également dans votre barre d'action. C'est bien, franchement c'est bien. C'est pas indispensable, mais c'est vraiment bien. Hein. Surtout qu'on a quand même un beau panel ici. C'est un talent peut-être qu'il aurait peut-être mieux valu mettre sur un A-Wing par exemple, ou là... Bon, bref. Ensuite, on a quoi? On a les senseurs, on a le système de commande de tir qu'on a déjà vu. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un verrouillage sur le défenseur, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dépenser votre marqueur de verrouillage pendant cette attaque, ce qui paraît logique. Hein. Canon. Alors, canon laser lourd. Alors ça, c'est un de mes équipements favoris. Par l'arc de tir Bullseye, ça tire à 4, bonus de portée avec 2 à 3 de portée. Attaque, après l'étape modifier les dés d'attaque, changer tous les résultats critiques en résultats normaux. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Ici, on a le canon ionique, qu'on a déjà vu également. Arc de tir principal, ça tire à 3. Bonus de portée aussi, portée 1 à 3 quand même. Attaque, si cette attaque touche, dépensez un résultat normal ou critique pour faire subir un dégât normal au défenseur. Tous les autres résultats dégâts restants, qu'ils soient critiques ou normaux d'ailleurs, infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Et avec la nouvelle formule, les marqueurs ioniques prennent effet au nombre de 1 pour les petits vaisseaux, 2 pour les moyens et 3 pour les grands. Encore un canon ici, on a le rayon de brouillage. Pas mal ça. On a donc 3 par l'arc de tir principal, portée 1 à 2 avec les bonus de portée qui s'appliquent. Attaque, si cette attaque touche, tous les dégâts normaux et critiques infligent des marqueurs de brouillage au lieu des dégâts. Très bon canon, je trouve, perso. Surtout qu'on peut en équiper 2, comme on l'a vu tout à l'heure sur ce vaisseau, ce qui paraît vraiment pas mal. Torpille à proton avancée. Par l'arc de tir principal, ça tire à 5, pas de bonus de portée, portée 1 seulement, une charge, vous voyez, attaque avec target, vous dépensez une charge, changez un résultat normal en résultat critique, voilà. Bon. Mais c'est violent, c'est violent, par contre il faut vraiment être à la bonne portée, quoi, c'est juste ça. Ensuite, on a les modes avec le fameux post-combustion pour les vaisseaux petits, donc ça tombe bien. 2 marqueurs de charge ici. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre en vitesse 3 à 5, vous pouvez dépenser un marqueur charge pour effectuer une action accélération, même temps que vous êtes stressé. Voilà, c'est le genre de petit prolongement de déplacement qui peut être bien utile pour vous replacer ou pour vous dégager. Voilà. Donc ça toujours court, c'est toujours une bonne carte ça. Autre mode, déflecteur électronique. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez subir un dégât pour retirer un marqueur rouge, bien entendu à utiliser avec parcimonie. Voilà, mais ça peut toujours vous tirer d'un mauvais pas. Et on a fait le tour. Alors, que dire de ce vaisseau ? On n'a pas des déplacements de ouf malade, par contre on a un beau panel de déplacements. Par ailleurs, on a quand même pas mal de manœuvres spécifiques qui génèrent du stress à tous les coups. Donc ça, voilà. Mais derrière ça, on a quand même, bon, il y a 2 pilotes lambda, donc on s'en fiche, mais on a quand même
un pilote aggro, mais surtout un pilote qui en a rien à faire du stress, qui s'en sert. Et ça, c'est juste trop fort. Voilà, c'est clair. Donc, ça fait de lui un très bon vaisseau. Il peut embarquer 2 canons, c'est pas négligeable. Ça vous laisse vraiment l'embarras du choix pour enquiquiner vos ennemis. Voilà, donc je n'ai pas eu la mouture en blister en V1. Par contre, j'ai toujours les As rebelles en V1 dont je dois vous faire la review également. Mais je trouve personnellement là que ce vaisseau en V2 est vraiment excellent au final. Ce qui est excellent aussi, c'est les gimmicks. Alors ça, je suis juste trop fan. Mais c'est un super vaisseau de soutien pour les rebelles. Je comprends pourquoi c'est un vaisseau qui était très joué. Je comprends aussi pourquoi je n'arrivais pas à le retrouver en français en VR. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Juste jeter encore un petit coup d'œil à ça. Juste trop bien. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. C'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est une preuve de soutien, ça me donne encore plus envie de continuer. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, restez bien connectés, car comme je vous l'ai déjà indiqué auparavant, j'ai préco toutes les nouvelles sorties là, qui vont arriver en cette fin d'année et début de l'année prochaine, donc je ne manquerai pas bien entendu de vous les montrer. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.